team et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des conseils du coach. Aujourd'hui on va voir l'importance de l'échauffement. Donc à quoi ça sert, pourquoi s'échauffer et comment bien s'échauffer pour une pratique au top. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors pour commencer, l'échauffement, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, l'échauffement sert à préparer le corps, à le chauffer à l'effort qu'on va fournir, qu'on va produire. On va donc par le biais de l'échauffement faire monter progressivement la température du corps et permettre ainsi à nos articulations, à nos muscles, à notre cœur et à notre système nerveux de produire une meilleure performance tout en réduisant, en minimisant le risque de blessure. Donc j'ai déjà plus ou moins évoqué en première partie, on a donc 4 fonctions à l'échauffement. Une fonction articulaire, une fonction musculaire, une fonction cardiovasculaire et une fonction au niveau du système nerveux. On va donc expliquer tout ça. Donc s'échauffer sur un point de vue global va permettre une meilleure dépense énergétique, une meilleure oxygénation des muscles. Ça va permettre également d'avoir des articulations plus souples et on va aussi améliorer sa coordination. Les muscles vont ainsi pouvoir prendre de l'énergie dans le glycogène et les graisses afin de pouvoir créer le mouvement, de produire l'effort tout simplement. La chaleur va également assouplir les articulations, les tendons vont être plus souples, le liquide synovial qu'on a dans les articulations va être plus fluidifié, ce qui va permettre de faciliter le mouvement. Nos cartilages vont aussi être plus résistants aux impacts. Avec la chaleur, notre système nerveux va également être stimulé et la stimulation du système nerveux, ça permet une meilleure coordination. Donc voilà. Pour résumer, on va être plus performant, on va limiter le risque de blessure et on va être plus coordonné dans nos mouvements, ce qui évite les faux mouvements également. Donc en gros, c'est quand même top de s'échauffer. Maintenant, on va voir quel type d'échauffement privilégier. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, l'activité que vous allez pratiquer. Maintenant, on va voir quel type d'échauffement est le mieux adapté à votre activité. Pour l'échauffement articulaire, on va échauffer les grandes articulations. Donc les épaules, les coudes, les poignets, les genoux, les chevilles, les hanches. Voilà, l'idée c'est de mettre son corps en mouvement. Pour l'échauffement musculaire, on va préférer des mouvements à amplitude non pas complète. On va éviter les élongations et les petits claquages de début de séance. Donc on y va sur des petites amplitudes avec peu d'impact ou impact modéré et on oublie l'explosivité. C'est pas du tout le moment, on attend d'abord d'avoir chauffé la machine pour partir sur de l'explosif. En ce qui concerne la partie cardiovasculaire, donc notre cœur qui va, je le rappelle, amener l'oxygène aux muscles, qui va permettre d'augmenter notre performance. Si vous partez tout de suite à froid, le cœur il va être là, ah mais qu'est-ce que tu me fais? Donc non, on prend le temps de s'échauffer. Pour le cœur, on va préférer des mouvements qui montent crescendo en intensité et idéalement des mouvements avec les bras au-dessus de la ligne du cœur pour augmenter la fréquence cardiaque. En ce qui concerne les muscles, on va préférer travailler les gros groupes musculaires, donc les quadriceps qui sont, je le rappelle, le muscle le plus lourd du corps humain. On peut aussi partir sur de la petite course à pied en trottinant qui va vraiment solliciter l'ensemble du corps. Vous engagez vos abdominaux, vous engagez vos bras, vous engagez vos jambes. Je dis bien en trottinant, on ne part pas en footing ni pour un marathon, ni en sprint encore moins. Et si on reste sur des petits mouvements sur place, on va limiter les impacts et monter crescendo dans l'intensité. En gros, commencez pas avec des burpees ou des squat jumps. On y va doucement. Alors comme je disais tout à l'heure, le système nerveux va permettre une meilleure coordination. Donc aussi on part sur des mouvements simples où l'on connaît, non pas des mouvements combinés ou latéraux qui demandent une concentration de malade. Donc voilà, des petits squats, des petites courses sur place, des montées de genoux sans impact, avant de monter crescendo en intensité. On peut aussi faire de la corde à sauter par exemple. Ça fait vraiment extrêmement bien monter le cœur. Pareil, attention aux impacts. Donc là, on va avoir des paramètres intrinsèques et extrinsèques à l'activité. Donc évidemment, l'échauffement que vous allez investir avant une course à pied ne sera pas forcément le même qu'avant une séance courte de cross-training ou un cours de yoga par exemple. Donc on adapte l'échauffement à la pratique, on adapte aussi l'échauffement à nous. Il y en a qui ont plus besoin d'être échauffés, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre forme, de votre condition physique, de plein de paramètres. Donc pour la durée de l'échauffement, on peut partir de 2 minutes à une vingtaine de minutes en montant crescendo dans l'intensité des exercices. Donc pour conclure, on échauffe nos articulations, nos muscles, on échauffe aussi notre cœur en augmentant notre fréquence cardiaque. Notre système nerveux est boosté par le fait qu'on produise de la chaleur, c'est un processus global d'échauffement. Tout ça va permettre de limiter le risque de blessure, d'être plus performant et d'être plus coordonné dans les mouvements et d'éviter les faux mouvements. Et pour un échauffement optimal, on prend en compte l'activité qu'on va produire après, également qui on est.
c'est-à-dire comment on va réagir, comment on a besoin de s'échauffer pour se sentir au taquet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne, ça serait super cool. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.